Alors, tutoriel niveau confirmé. On va dans cette vidéo apprendre comment insérer des bruits à des moments bien particuliers du morceau, puis dans un deuxième temps à mixer l'ensemble des sons de votre projet. Alors, pour les bruits, on commence par créer une nouvelle piste qui va incorporer tous les bruits que vous allez choisir. Donc pour ça, vous cliquez dans le vide ici avec la souris clic droit et vous faites Insert New Track. Et cette piste, on va la surnommer justement bruit. Donc vous double-cliquez dans le blanc, vous écrivez, puis Entrée pour valider votre saisie. Ensuite, vous allez chercher parmi les bruits qui existent ce que vous voulez. Donc moi, je vais choisir ce bruit-là, le bruit de la mer. Je fais clic droit, copier, et donc je choisis où est-ce que je veux le mettre. Donc je vais plutôt le mettre vers la fin de mon projet, par ici. Ouais, et une fois que vous avez choisi l'endroit, vous faites clic droit et comme pour un sample, paste. Donc CTRL V sinon. Mon sample est ici. Alors par contre, je vois qu'il est beaucoup trop long, donc je vais le raccourcir comme les samples pour qu'il dure à peu près une dizaine de secondes. Ouais, ça c'est pas mal. Donc ça donne ça. Ok, c'est pas mal, ça rajoute vraiment une texture sonore particulière en plus à mon morceau. Et je voudrais un bruit court. Je vais prendre ça. Un bruit qui fait un bruit de vent un peu. Je choisis où je le mets. Je vais essayer plus au début ici. Donc c'est pas mal. Mais je pense que je peux le mettre à un endroit un peu plus intéressant. Je vais essayer entre deux répétitions de sample. Voilà, c'est mieux. Ça a presque un impact un petit peu rythmique. Donc vous rajoutez comme ça autant de bruit que vous voulez à des endroits bien différents. Pour le mixage, vous avez remarqué que vous avez en dessous des espèces de tiroirs à chaque fois qui correspondent en fait à vos pistes. Vous voyez qu'il y a bruit, celle qu'on vient de mettre, et le nom de toutes les pistes, les mêmes qui sont ici. En fait ici ça va nous permettre de régler le volume de chaque piste. Par exemple tout à l'heure je disais que le bruit de la mer c'était intéressant, ça rajoutait une texture supplémentaire mais je le trouve trop fort, je ne veux pas qu'il couvre les instruments. Donc je prends le curseur et je le fais glisser vers le bas pour qu'il soit moins fort. Donc là je vais le mettre à moins 20 et je vais écouter ce que ça donne. Alors, moins 20 c'est beaucoup trop négatif, on ne l'entend quasiment plus. Donc je vais le remonter, je vais le mettre à moins 10. Alors, moins 8 c'est un bon équilibre. Et donc sur toute la piste de bruit, le son est baissé, ne couvre pas les instruments. Au niveau des instruments, il y a des instruments que je veux mettre moins fort. Par exemple, la piste de percussion, elle est trop forte. Donc je vais la baisser. Alors de pas beaucoup, juste de 4 dB. Voilà. La piste de clavier qui est ici, donc la troisième, je voudrais la monter un peu. Voilà. Ce son est intéressant, on l'entend peu dans le morceau. Donc je vais aller là vers le positif. Je vais aller 3, 4 c'est trop, 2,79 c'est presque 3, c'est bien. Attention quand vous allez vers le positif à ne pas monter trop haut parce que ça va dégrader le son sinon. Donc il faut se limiter à pas plus de 4-5 dB. Je vais pouvoir réécouter mon mixage. Alors voilà, je l'ai fait très rapidement, mais j'ai déjà un meilleur équilibre entre les instruments, ça sonne mieux, on entend davantage les différentes parties. C'est ça le mixage. N'oubliez pas à la fin, suite à vos modifications, de sauvegarder le projet. Si vous l'avez déjà enregistré une première fois, pas besoin de refaire Save Project As, vous faites juste Save Project et ça va réenregistrer par-dessus ce que vous avez déjà enregistré la dernière fois. Ça va tenir compte de vos modifications. Attention par contre, si vous voulez l'exporter maintenant définitivement, il faut le refaire parce que ça ne tient pas compte de vos modifications. Il faut recréer un fichier avec tout ce que vous venez de faire en plus.